Je m'appelle Yemizi Bakari et je suis né à Kuri, une ville située dans l'état d'Ondo, au Nigeria. Pendant 21 ans, j'ai travaillé comme spécialiste de la manipulation spirituelle au sein de ce que nous appelons le royaume des ténèbres. Mon rôle spécifique était de travailler directement dans les chambres des chrétiens en interférant avec les objets personnels pour les maintenir pièges dans un cycle de stagnation. Ma mission était de veiller à ce que ces personnes restent pièges dans la pauvreté, la maladie, les relations, ratissent et la paralysie spirituelle. Et je peux dire, sans fausse modestie, que je suis devenue extrêmement efficace dans ce que je faisais. J'ai été recrute dans la secte quand j'avais 15 ans. Une vendeuse de nourriture près de mon école m'a approché avec un attrait inhabituel. Elle s'est rendue compte que j'étais intelligent, mais j'avais des difficultés avec mes études, malgré un grand dévouement. Il m'a donc proposé de l'aider, disant connaître quelqu'un capable de me faire prospérer. Ce qu'est la laisse de côte, c'est le prix que je paierai pour cette aide au cours des 20 prochaines années. À 20 ans, je m'imposais déjà comme l'un des spécialistes les plus comptes de la région en matière de gestion des environnements domestiques. Je pouvais entrer dans n'importe quelle résidence sur le plan spirituel et identifier exactement quels objets devaient être modifiés ou positionnés pour bloquer la progression d'une personne. Nous avons appelé cela verrouiller le destin. Et j'ai moi-même verrouillé l'avenir de centaines de chrétiens sans qu'ils se doutent jamais pourquoi leur vie n'avançait pas. Cependant, il y a quelque chose que je n'ai jamais révélé à personne jusqu'à aujourd'hui. Tout au long de mon mandat dans ce rôle, il y avait 5 objets spécifiques que nous, les sorcières, ciblions toujours dans les chambres des gens. 5 objets courants, preuves dans la plupart des foyers chrétiens, mais qui portent un danger spirituel invisible. Maintenant, après avoir été libre par la puissance de Jésus-Christ, j'expose chacun d'eux. Si vous avez prié avec foi, mais sentez que votre vie ne progresse pas, si quelque chose d'intangible semble entraver vos réalisations, si vous vous réveillez épuisé même après des heures de sommeil, si vos rêves sont dérangeants et difficiles à retenir, ou si vous avez l'impression que des chaînes invisibles enchaînent votre avenir, cette alerte est pour vous. Le problème ne vient peut-être pas de votre prière. Le problème vient peut-être de votre chambre. Permettez-moi de raconter l'histoire d'un homme nommé Frère Kéodé, un habitant de la ville d'Ondo. C'était un chrétien de vous, assistant à tous les services, réunions de prière et vélises. Il jeûnait régulièrement, remettait fidèlement sa dîme et ses offrandes, mémorisait des versets bibliques et dirigeait des groupes d'intercession. C'était le genre de personne que les autres admiraient. Pourtant, pendant 13 longues années, absolument rien n'avança dans sa vie. Toutes les entreprises qu'il a lancées ont échoué en quelques mois. Il essaye de vendre des marchandises, mais cela n'a pas fonctionné. Il investit dans le secteur informatique, et l'entreprise s'est effondrée. Elle importait des produits de Chine, mais le conteneur avait été saisi au port. À chaque entretien d'embauche, il était le candidat idéal. Tout le monde lui disait que le poste lui appartenait, mais au dernier moment, il recevait un appel annulant tout. Ses relations amoureuses se terminent par une déception. Les femmes tombent amoureuses de lui, mais soudain, sans explication, elles s'éloignent. Les médecins n'en trouvent aucun problème de santé, mais il était épuisé, avec des douleurs corporelles inexplicables. J'ai dormi 10 heures d'affilée, et je me suis réveillé comme si je ne m'étais pas reposé. Ses articulations lui faisaient mal, son esprit était confus et aucun médicament ne soulageait ses symptômes. Frère Kéodé ne savait pas qu'une sorcière qui vivait sur les mêmes terres que lui avait jeté des sorts contre sa vie. Et je le sais parce que cette sorcière a été formée par la même sait qui ma forme. Elle a manipulé certains objets dans sa chambre pour créer ce que nous appelions une cage spirituelle. Peu importe combien il priait, peu importe combien de montagnes il déclarait abattre, peu importe combien de jeûnes il faisait, il ne pouvait pas se libérer, car le piège spirituel était lié aux objets physiques qu'il portait ou gardait à ses côtes chaque nuit. L'histoire de Frère Kéodé n'est pas un cas isolé. Des millions de chrétiens dorment à côte d'objets qui ont été transformés en armes spirituelles contre eux. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement ce que sont ces objets et comment les neutraliser. Le premier d'entre eux est le miroir. Je sais que cela peut paraître étrange. Après tout, que pourrait faire un simple miroir? Laissez-moi vous expliquer. Dans le monde spirituel, les miroirs ne sont pas seulement des surfaces réfléchissantes ou des objets décoratifs. Ils fonctionnent comme des portails entre les plans physiques et spirituels. Dès le début de notre formation, nous avons appris que les miroirs placés dans les chambres, notamment ceux placés face au lit, constituent l'un des points d'entrée les plus faciles pour la surveillance et les attaques spirituelles. Lorsque vous gardez un miroir dans votre chambre, surtout s'il fait face à l'endroit où vous dormez, c'est comme installer une caméra de surveillance pour le royaume des ténèbres. Chaque fois que vous vous endormez, les sorciers peuvent utiliser ce miroir pour vous observer. Ils peuvent voir vos rêves, suivre vos prières, identifier vos faiblesses, et même sentir quand vous êtes spirituellement fort ou vulnérable. Ils savent quand vous jeûnez et quand vous rompez votre jeûne. Et au moment où vous êtes le moins proche,
Ils envoient des attaques directement via ce portail. Dans la secte, nous avions un dictum. Donnez-moi un miroir, et je vous ouvrirai une fenêtre sur la vie de n'importe qui. C'était un outil puissant dans nos opérations. Je vais raconter le cas de Sir Fogg, dit Carrie. Elle était une guerrière de prière, se réveillant à minuit pour intercéder, priant pendant 2 heures de fil avec ferveur, decrétant et déclarant, prophétisant et parlant en langue jusqu'à ce que la sueur coule sur son visage. Cependant, pendant 6 ans, sa vie stagna. Son mariage était en crise, son mari était devenu froid et distant, ses enfants étaient malades. L'un allait mieux, un autre tombait malade. Les finances étaient le chaos. Chaque fois que je recevais de l'argent, quelque chose arrivait qui le consommait immédiatement. Sir Funk avait un grand miroir décoratif dans sa chambre, avec un élégant cadre d'or. C'était un cadeau de mariage de sa belle-mère, et elle l'avait gardé là pendant 15 ans. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa belle-mère dirigeait une secte de sorcellerie qui opérait au sein de sa propre famille. Ce miroir n'était pas qu'un cadeau, c'était une installation spirituelle, un dispositif de surveillance. Grâce à lui, les membres de la secte suivaient chacun de ses mouvements, observaient ses prières, surveillaient sa relation avec son mari, et la regardaient même dormir. Je connaissais personnellement la sorcière charge de tourmenter sa vie, car nos sectes collaboraient à certains moments. Nous avons eu des réunions au cours desquelles nous avons partagé nos stratégies et célébré nos victoires. Ils se sont moqués d'elle en disant « Cette femme prie pendant 2 heures chaque nuit, et nous détruisons tout ce qu'elle construit dans 2 minutes. » Le miroir rend notre travail si facile que nous n'avons même pas besoin d'essayer. Elle nous a donné une place au premier rang dans sa vie. Un jour, un évangéliste en visite est arrivé à l'église. Pendant le service, le Saint-Esprit lui a révélé qu'un membre de la congrégation avait un portail spirituel dans sa chambre. Il a décrit le miroir au cadre d'or et a déclaré « Je vois un miroir, et derrière lui se trouvent des yeux qui nous regardent. » Sir Funk avait l'impression qu'une lance lui avait transpercé le cœur. Elle savait, à cet instant, que cela dépendait d'elle. Elle savait que l'évangéliste parlait exactement d'elle. Le même jour, en arrivant à la maison, Sir Funk n'a pas hésité. Elle a enlevé le miroir. Il ne l'a pas gardé dans une autre pièce. Il ne l'a pas caché. Elle l'a complètement détruit, brisant le verre et brûlant le cadre pendant qu'elle priait et déclarait sa délivrance. Les sorcières envoyées pour la surveiller étaient furieuses. La nouvelle s'est rapidement répandue dans le domaine spirituel, et ils ont vite appris ce qui s'était passé. Quelqu'un les a prévenus à propos du miroir. Notre axe a été coupé. Ils ont essayé de trouver une autre échappatoire, mais Sir Funk s'était déjà fermée. Elle a nettoyé toute la maison. En 3 mois, son mari a reçu une promotion inattendue, passant de directeur en difficulté à directeur régional. En 6 mois, les problèmes de santé des enfants ont disparu. Les visites incessantes à l'hôpital ont cessé en moins d'1 an. Ils ont remboursé toutes leurs dettes et ont même acheté un terrain pour construire une nouvelle maison. Le miroir était la cage. Une fois supprimé, une destination a été déverrouillée. Proverbe 3:6 dit « Reconnaissez-le dans toutes vos voies, et il aplanira vos sentiers. » Mais comment Dieu peut-il diriger vos pas si vous avez donné à l'ennemi une fenêtre de surveillance dans votre espace le plus intime? La chambre est l'endroit où vous êtes le plus vulnérable. C'est là que tu rêves. C'est là que se produit l'intimité. C'est là que vous vous reposez et récupérez. Et quand il y a un miroir là-bas, vous avez invité les esprits surveillants à être témoins de tout. Si vous avez des miroirs dans votre chambre, je vous invite à envisager de les retirer dès aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Et s'il s'agissait d'un cadeau de quelqu'un dont vous ne connaissez pas l'origine spirituelle, il ne suffit pas de le lui retirer. Détruisez-le complètement pour ne pas transférer le problème dans une autre maison. Ne le vendez pas, vous transmettrez la malédiction. Détruisez-le maintenant, je veux que vous alliez aux commentaires et écriviez ces mots. Je supprime tous les portails miroirs de ma chambre. Lorsque vous écrivez ceci, vous ne faites pas que taper des mots. Vous faites une déclaration intéressante dans ce domaine spirituel. Il informe tous les esprits surveillants que leur axe est terminé. Ne vous contentez pas de regarder cette vidéo et de passer à autre chose. Impliquez-vous. Écrivez dans les commentaires. Je supprime tous les portails miroirs de ma chambre. Votre libération commence par cette déclaration. Le 2e élément d'avertissement concerne les photographies. C'est un point que beaucoup de chrétiens ne soupçonnent jamais. Vous avez dans votre chambre des photos de membres de votre famille, de vieux amis ou de personnes de votre passé. Ils pensent qu'ils préservent simplement les souvenirs, honorant le passé. Mais dans le domaine spirituel, les photographies sont des points de connexion. Lorsque vous gardez l'image de quelqu'un dans votre chambre, vous créez un lien spirituel entre vous et cette personne. Si elle pratique la sorcellerie, même en secret, elle peut utiliser cette photo pour vous attaquer. S'il vous lance des malédictions, ces malédictions ont un canal direct à travers cette image. Et même si la personne est déjà morte, entrée dans les ténèbres, sans Christ, pratiquant l'idolâtrie ou la sorcellerie,
son esprit peut continuer à opérer à travers cette photographie pour la maintenir pieuse dans ce que nous appelons un coven. Les photographies sont comme des ancres. Tout comme une ancre empêche un bateau de s'éloigner, une photo entretient une connexion spirituelle active. Tant que l'image se trouve dans la maison de quelqu'un, vous pouvez l'atteindre spirituellement. Pendant que vous êtes chez vous, ils peuvent vous joindre. Laissez-moi vous parler de la mort Tolu d'Elisha. C'était une veuve de 72 ans, une chrétienne dévouée qui servait dans l'Église depuis plus de 4 décennies. Elle était l'une des intercesseurs les plus respectées. Des jeunes venaient lui demander conseil et des pasteurs l'invitaient à prier lors d'événements. Cependant, au cours des 15 dernières années de sa vie, il n'a pas pu dormir paisiblement. Chaque nuit, je faisais des cauchemars. Chaque nuit, elle voyait des proches de se lui rendre visite. Parfois, un homme en costume noir apparaissait et tentait de la prendre de force. Ses parents l'ont accusé d'abandonner les traditions familiales. Sa grand-mère apparaissait et prononçait des paroles de condamnation à son sujet. Chaque matin, il se réveillait avec des marques sur son corps qui n'étaient pas là lorsqu'il s'endormait, des égratignures sur les bras, des marques sur les jambes, parfois même des marques de morsures sur les épaules. Tolu avait des photos partout dans sa chambre. Images de son défunt mari, de ses parents, de proches partis des décennies auparavant. Je pensais honorer leur mémoire, que garder leur image proche était un signe d'amour et de respect. Mais ce que je ne savais pas, c'est que la plupart des membres de cette famille avaient pratiqué l'idolâtrie et la sorcellerie avant de mourir. Et grâce à ces photos, les esprits avaient toujours accès à sa chambre tous les soirs. Lorsque j'opérais dans le noir, nous enseignions spécifiquement aux jeunes sorcières à utiliser des photographies de famille comme point d'ancrage. Nous pourrions lancer une malédiction sur quelqu'un, et tant que la photo de la personne serait dans sa maison, la malédiction resterait active. Même après la mort physique, la malédiction persistait, car la photographie servait de point d'ancrage à l'esprit. La mort ne met pas fin à la sorcellerie. Cela change simplement l'endroit à partir duquel le sorceleur offre la délivrance de Mama Tolu est venu grâce à un prof en visite. En vision, il vit que sa chambre était remplie d'esprits. Je vois une petite pieuse et j'y compte 12 esprits. Ils sont liés aux images sur les murs, a-t-il déclaré. Il lui ordonne de retirer toutes les photographies de la pièce, de les emmener dehors, de prier dessus et de les brûler complètement. Elle a d'abord résisté. Ce sont mes souvenirs, a-t-il soutenu. Ce sont les seules photos que j'ai de mes parents. Je ne peux pas les brûler. Le prof lui dit alors quelque chose qui change à tout. Maman, tes parents sont soit avec Jésus au ciel, soit en enfer. De toute façon, ils n'ont pas besoin que tu gardes des photos d'eux. Et si ces photos sont utilisées contre toi, tu n'honores pas leur mémoire. Tu honores les esprits qui utilisent leurs photos pour te tourmenter. Tolu arrache les photographies des murs. Il les a tous, rassemble, plus de 34 images, et les a brûlées pendant qu'il priait et déclarait sa liberté. Cette même nuit, il dormit paisiblement pour la première fois depuis 15 ans. Le grattage s'est tarte. Les cauchemars se sont tartes. Les proches de Sud ne sont plus jamais ri, apros. Elle était libre, je dois être honnête avec vous. Chaque fois que je partage des histoires comme celle de Mama Tolu, quelque chose en moi se contracte, un mélange de regret et de douleur. Parce que j'étais de ceux qui ont appris aux gens à utiliser les photographies comme point d'ancrage spirituel. Je jette des malédictions sur les images de chrétiens endormis pour les attaquer en rêve. J'ai appris aux jeunes sorcières à travailler sur des photos de famille. Et maintenant je vois les dégâts que j'ai causés. Je veux de faire chaque morceau de cas. Je voudrais donc parler de quelque chose qui s'appelle le protocole d'annulation. Il s'agit d'un système complet permettant d'identifier et de détruire les 7 stratégies principales, les plus couramment utilisées contre les chrétiens lorsque j'opère dans l'obscurité changement. Ils servent le Seigneur sincèrement, mais quelque chose d'invisible bloque leur bénédiction. Et cette personne pourrait être quelqu'un que vous aimez, votre conjoint, votre pasteur, votre sœur dans la foi. Ne gardez pas cette vérité pour vous. Cliquez sur le bouton « Partager dès maintenant », parce que l'ennemi n'attend pas. Il agit déjà. Et si vous n'agissez pas, qui le fera le 4e élément du 20 protocole de fait quelque chose que presque tous les chrétiens ont chez eux, mais peu reconnaissent le danger. Les miroirs. Oui, des miroirs. Je ne parle pas de vanité ou de superstition. Je parle de guerre spirituelle. Dans le royaume des ténèbres, les miroirs ne sont pas de simples objets de réflexion physique. Ce sont des portails, ce sont des points de surveillance, ce sont des hôtels silencieux qui fonctionnent 24 heures sur 24. Quand j'étais dans le noir, nous enseignions aux sorcières à consacrer des miroirs lors de rituels spécifiques. Un miroir consacre ne reflète pas seulement l'image, cela reflète l'âme. Il capte l'énergie, il enregistre les chemins spirituels, et surtout, il peut être programme pour transmettre des informations. Si vous avez un miroir dans votre chambre, en particulier un grand miroir ou un miroir pleine longueur, et que ce miroir a étache dans un lieu d'origine douteuse, comme un magasin ésotérique,
une friperie ou même un héritage familial, il peut servir de point d'ancrage pour surveiller les esprits. Vous souvenez-vous de l'histoire de sœur Amina? C'était une femme de prière, une leader d'intercession dans son église. Pendant des années, elle a lutté contre l'insomnie, les cauchemars et un sentiment constant d'accablement. Elle jeûnait, priait, lisait la parole, mais rien ne changeait. Jusqu'au jour où, lors d'un ministre, le prophète la regarda et lui dit « Je vois un miroir dans ta chambre. Je vois une vieille femme en blanc, debout derrière toi, chaque fois que tu regardes dedans. Ce miroir n'est pas le tien, il t'a laisse, et il te regarde. » Sœur Amina était choquée. Elle raconte que, des années auparavant, une tante Iloigny lui avait offert un miroir ancien. Sa tante était décédée peu après et Amina, par respect, plaqua le miroir dans sa chambre. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa tante pratiquait la sorcellerie et que le miroir avait été consacré lors d'un rituel destiné à protéger la famille, mais en fait, il s'agissait d'un dispositif de surveillance spirituelle. Chaque fois qu'Amina le regardait, les esprits enregistraient ses mouvements, ses paroles et même ses pensées. Et ils ont utilisé ces informations pour planifier des attaques lorsqu'elle a enlevé le miroir, la brise et a brûlé les fragments. Au nom de Jésus, l'oppression a cesse. Les cauchemars se sont tartes. Elle a enfin pu dormir paisiblement. Et, quelques mois plus tard, il a reçu une promotion au travail qu'il attendait depuis des années, mais les miroirs ne sont pas seulement dangereux en raison de leur origine. Leur position même peut poser problème. Les miroirs face au lit, par exemple, sont des pièges courants. Ils permettent aux esprits d'observer vos habitudes de sommeil, vos moments de vulnérabilité, voire votre intimité. Si vous vous réveillez fatigué, comme si vous n'aviez pas dormi, ou si vous sentez une présence dans votre chambre, regardez vos miroirs, couvrez-les d'un linge toute la nuit. Ou, mieux encore, supprimez-les complètement de la pièce, et il ne s'agit pas seulement de grands miroirs. Même les petits miroirs, comme les miroirs de maquillage ou les miroirs de poche, peuvent être dangereux s'ils ont été altérés. Si vous avez reçu un miroir en cadeau d'une personne ayant un bagage spirituel douteux, ou si vous l'avez acheté dans un endroit où vous avez ressenti une énergie étrange, envisagez de vous en débarrasser. Vous n'avez pas besoin de le casser, même si dans des cas extrêmes, cela peut être nécessaire. Vous pouvez prier dessus, déclarer la délivrance au nom de Jésus, puis vous en débarrasser en toute sécurité. Écrivez dans les commentaires « Je brise tout pouvoir des miroirs consacres contre moi, au nom de Jésus ». Faites cette déclaration maintenant. Et si vous avez des miroirs dans votre chambre, surtout ceux dont vous ne savez pas d'où ils viennent, retirez-les dès aujourd'hui. N'attendez pas demain. L'ennemi n'attend pas. Le cinquième objet est quelque chose que beaucoup de chrétiens transportent sans s'en rendre compte. Des vêtements d'occasion. Oui, ces pièces que vous avez acquises dans des friperies, sur des marches d'occasion ou même obtenues auprès de quelqu'un. Les vêtements ne sont pas que du tissu. Ils absorbent de l'énergie. Ils portent des souvenirs spirituels. Et dans le royaume des ténèbres, ils peuvent être utilisés comme véhicules pour transférer des malédictions, des esprits familiers ou même des maladies. Lorsque j'opérais dans le noir, nous enseignions aux sorcières à porter des vêtements à des fins spécifiques. Une blouse pouvait être consacrée pour attirer la pauvreté. Un manteau pourrait être programme pour bloquer les relations. Une robe pouvait être utilisée pour transférer les esprits de la maladie. Et lorsque ces vêtements étaient donnés ou vendus, la malédiction s'ensuivait. La personne qui les utilisait a commencé à rencontrer les mêmes problèmes que l'ancien propriétaire. Ou pire encore, vous souvenez-vous de frère Samuel? C'était un jeune homme plein de rêves, récemment marié, qui démarrait une entreprise. Mais soudain, tout a commencé à mal tourner. Son mariage est entré en crise, son entreprise a fait faillite, et il a commencé à avoir des maux de tête constants. Il jeûnait, priait, cherchait des conseils pastoraux, mais rien ne changeait. Jusqu'au jour où, lors d'un ministre, le prophète dit « Je vois une chemise bleue que tu as été aux marches. Cette chemise n'est pas la tienne. Elle porte une malédiction d'échec. Et chaque fois que tu la portes, la malédiction se renouvelle. » Samuel s'en souvint immédiatement. Quelques mois plus tôt, il avait acheté des vêtements dans une friperie pour économiser de l'argent. Parmi eux, une chemise bleue qui lui plaisait beaucoup. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'ancien propriétaire de cette chemise était un homme maudit par les dettes et la trahison. Et la malédiction était littéralement cousue dans cette pièce. Lorsque Samuel a brûlé sa chemise au nom de Jésus, les maux de tête cessent. Leur mariage commença à se réparer. Et quelques mois plus tard, son entreprise est redressée. Aujourd'hui, c'est un homme d'affaires prospère, et il ne porte que des vêtements neufs, ou des vêtements de personnes dont il connaît bien la vie spirituelle. Si vous avez des vêtements d'occasion dans votre garde-robe, en particulier ceux que vous avez achetés dans des endroits inconnus ou recuses de personnes qui n'ont aucun engagement envers Dieu, envisagez de vous en débarrasser. Il n'est pas nécessaire de les jeter, vous pouvez prier pour eux, déclarer la délivrance, puis les donner à quelqu'un qui n'est pas chrétien pour que la malédiction ne revienne pas. Mais si la pièce a une histoire suspecte,
Il est préférable de la détruire. Écrivez dans les commentaires. Je brise toute malédiction transférée à travers les vêtements, au nom de Jésus. Faites cette déclaration maintenant. Et revoyez votre garde-robe aujourd'hui. Ne laissez pas un vêtement être la raison pour laquelle vos bénédictions sont bloquées. Avant de passer au 6e point, je voudrais vous poser une question. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose n'était pas à sa place dans votre vie, sans pouvoir identifier quoi? C'était peut-être un objet, c'était peut-être un vêtement, c'était peut-être un miroir. L'ennemi opère dans l'ombre, mais la lumière du Christ revêt tout. Si ce que vous avez entendu jusqu'à présent est logique, ne l'ignorez pas. Acte. Parce que la délivrance n'est pas seulement une question de prière, c'est aussi une question d'obéissance. Et l'obéissance commence par supprimer ce qui n'appartient pas au royaume de Dieu changé. Il crie vers Dieu, mais il semble que les cieux sont fermes comme de l'airain. Vous êtes peut-être la personne qui leur apporte cette révélation. Partagez maintenant. N'attendez pas d'avoir fini d'écouter. Partagez maintenant. Pendant que l'esprit est à l'œuvre, le 4e élément qui apporte une malédiction sont les objets issus de relations passives. C'est l'une des sources les plus courantes de stagnation spirituelle, en particulier pour les célibataires qui se demandent pourquoi ils ne trouvent pas un conjoint de qualité. Et pour les personnes mariées qui ne comprennent pas pourquoi leur mariage est constamment attaqué. Lorsque vous conservez des objets issus de relations passives dans votre chambre, vous créez ce que nous appelons une encre d'amour. Chaque relation amoureuse génère un lien spirituel. La Bible dit que les deux deviennent une seule chair. Lorsque vous êtes intime avec quelqu'un, ce n'est pas seulement le corps qui se rassemble, c'est aussi l'âme. Et lorsque cette relation prend fin, si le lien n'est pas correctement rompu, il reste actif. C'est comme une ligne téléphonique qui n'a jamais à être déconnectée. Et si vous conservez des objets physiques issus de cette relation dans votre chambre, ces objets servent de point d'ancrage, gardant le lien actif et la ligne ouverte. Laissez-moi vous parler du pasteur Emmanuel d'Acure. Oui, mon propre frère. C'était un jeune pasteur de 34 ans, beau, plein d'onction, avec une église en pleine croissance. De grandes prophéties furent déclarées à son sujet. Des pasteurs plus expérimentés l'admiraient. Il était destiné à de grandes choses, mais il ne pouvait pas entretenir une relation pendant plus de quelques mois. Chaque femme avec laquelle il était sérieusement impliqué a soudainement changé. Au début, tout était parfait. La femme l'aimait, soutenait son ministre, parlait d'un avenir ensemble. Et puis, sans prévenir, elle s'est transformée. Elle est devenue hostile, la accuse de choses qu'il n'avait pas faites, est devenue froide, a mis fin à la relation sans raison apparente. Parfois, elle le quittait pour un autre homme, visiblement inférieur à tout point de vue. Pendant 8 ans, ce chemin s'érupte. Avec chaque femme qu'il essayait d'épouser, le pasteur Emmanuel gardait une boîte dans son placard. À l'intérieur se trouvaient des lettres de sa première petite amie, la fille avec qui il était sorti à l'université, celle qu'il pensait épouser. Des photographies des moments qu'ils ont vécus ensemble, un collier qu'elle lui avait offert, une rose Setchi de son premier anniversaire, les lettres qu'elle avait écrites. Il la garde, ces objets, non pas parce qu'il l'aimait encore, mais parce qu'ils constituaient de beaux souvenirs de sa jeunesse. C'était de la nostalgie, c'était de la sentimentalité. Il ne savait pas qu'après la fin de la relation, son ex-petite amie était allée voir une sorcière pour lui jeter un sort. Elle était furieuse qu'il soit parti, amée parce qu'il prospérait tandis qu'elle se débattait. Elle avait déclaré: si je ne peux pas l'avoir, personne d'autre ne l'aura. Pendant 8 ans, chaque relation qu'il avait entamée a été sabotie par cette malédiction. Et le canal de cette malédiction se trouvait dans cette boîte, dans son propre placard, dans sa propre chambre. Chaque nuit, pendant son sommeil, la malédiction restait active, le lien spirituel se renforçait, et son destin conjugal était bloqué. Sa libération est survenue lorsque sa sœur cadette, qui avait le don de rêver, a eu une vision. Dans le rêve, elle a vu son frère en chaîne, et les chaînes étaient attachées à une boîte dans sa chambre. Elle vit dans la boîte un visage de femme qui riait. Elle lui a parlé du rêve. Au début, il l'ignora. Il a dit: je ne suis pas en chaîne, je suis un homme de Dieu. Mais ensuite le Saint-Esprit lui a rappelé cette boîte. Il ne l'avait pas ouverte depuis des années. J'avais presque oublié qu'elle existait. Le pasteur Emmanuel a pris la boîte, l'a menée dans un lieu de prière à l'extérieur de la ville, et a tout brûlé à l'intérieur, déclarant être libre de tout lien spirituel et de toute malédiction liée à son passe. Cela s'est produit en mars. En août la même année, 5 mois plus tard, il rencontra son épouse lors d'une conférence ministérielle. Ils se sont mariés l'année suivante et ont aujourd'hui 3 enfants. La boîte était l'encre. Son contenu, les chaînes. Une fois détruits, leur destin conjugal était 2 blocs. Il n'est pas étonnant que Jésus ait dit dans Matthieu 18h18, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lu dans les cieux, et tout ce que vous lirez sur la terre sera de lit dans les cieux. » Le pasteur Emmanuel devait se déconnecter des objets physiques avant que le ciel puisse livrer sa victoire. Si vous avez quelque chose dans votre chambre provenant d'une relation passive, des photos, des cadeaux, des vêtements,
n'importe quoi. Je veux que vous y réfléchissiez sérieusement. Cette relation a pris fin pour une raison. Garder ces objets, c'est comme garder la porte ouverte d'une maison dans laquelle vous ne vivez plus. Vous ne savez pas qui franchit cette porte pour vous attaquer. Il ne sait pas quelles opérations spirituelles sont encore liées à ces objets si vous avez eu plusieurs relations qui se sont mal terminées. Si vous ne parvenez pas à trouver la bonne personne malgré vos prières avec foi, si votre mariage est constamment et inexplicablement attaqué, fouillez votre chambre à la recherche d'objets de votre passe. Cette malédiction est peut-être la raison pour laquelle votre victoire n'est pas encore arrivée. Écrivez dans les commentaires « Je brûle toutes les malédictions de mes relations passives ». Faites cette déclaration, agissez ce soir et regardez votre situation, commencez à changer le cinquième. Les derniers éléments qui apportent une malédiction sont les cadeaux des personnes qui vous ont fait du mal. C'est le plus subtil de tous, parce que parfois, les personnes qui nous font des cadeaux sont les mêmes qui nous souhaitent du mal. Et lorsque vous recevez un cadeau d'une personne mal intentionnée, vous ne recevez pas seulement un objet physique. Vous recevez une installation spirituelle dans le royaume des ténèbres, cela s'appelle la stratégie du cadeau. C'était l'une des méthodes les plus efficaces car elle exigeait que la victime coopte à son propre asservissement. Lorsque quelqu'un voulait lancer une opération spirituelle contre une autre personne mais ne pouvait pas y accéder directement, ou lorsque la personne était trop prudente ou sur ses gardes, il lui offrait un cadeau. Le cadeau pourrait être magnifique, cela pourrait coûter cher, cela peut ressembler à un geste d'amour et de gentillesse, mais il s'y rattache une malédiction, un esprit de surveillance ou une opération visant à bloquer le destin. Le destinataire emporte le cadeau chez lui, la remercie pour sa générosité, l'a mis dans sa chambre car il était beau et voulait le voir tous les jours. Je les garde parce que je ne voulais pas paraître ingrat. Et chaque nuit, cet objet transmettait sa position au monde spirituel. Chaque nuit, il renforçait l'opération qui lui avait été attachée. Le cadeau était un cheval de Troie, beau à l'extérieur, mortel à l'intérieur. Laissez-moi vous parler de sœur Biodun de Gomozo. C'était une enseignante, une femme gentille et une chrétienne dévouée. Il n'y avait aucun mal en elle, il n'y avait aucun égoïsme. Mais pendant 9 ans, elle fut en proie à une malchance inexplicable. Tout ce qu'il touchait semblait aller de travers. Si vous essayiez d'économiser de l'argent, une situation d'urgence surviendrait et tout consumerait. Le toit coulerait, la voiture tomberait en panne, un proche aurait besoin de soins médicaux urgents. S'il essayait d'ouvrir une entreprise parallèle, celle-ci s'effondrerait dans quelques semaines. Il a essayé de vendre des parfums, mais personne ne les a achetés. Il a essayé de vendre des vêtements, mais les pièces étaient coincises. Il a essayé d'investir dans une petite entreprise, mais les fournisseurs ou les clients ont disparu. Sa vie financière était ainsi que sans fin de frustration. Elle priait, jeûnait, lisait la Bible, allait à l'église, payait la dîme, mais rien n'a changé. Jusqu'au jour où une amie de l'église, qui avait le don de discernement, vint lui rendre visite. Pendant qu'il parlait dans le salon, l'amie regarda une belle sculpture en bois sur l'étage et dit « Sœur Biodun, qui t'a donné qu'à ?» Elle a répondu « C'était ma cousine, il y a quelques années. Elle a voyagé à l'étranger et la porte en cadeau. C'est tellement beau, n'est-ce pas ?» L'ami fronça les sourcils et dit « Cette sculpture n'est pas seulement belle, elle est charge de quelque chose de mauvais. Vous devez vous en débarrasser. » Sœur Biodun était choquée. Son cousin avait toujours été gentil, l'avait toujours dit. Comment pouvait-il avoir de mauvaises intentions? Mais l'ami a insisté. Priez à ce sujet. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer la vérité. Cette nuit-là, sœur Biodun fit un rêve. Dans le rêve, elle a vu la sculpture se transformer en serpent, s'enroulant autour de son bras et drainant ses forces. Elle s'est réveillée et pour la première fois, elle a eu peur de cet objet le lendemain. Elle a pris la sculpture, l'a émenée hors de la maison et l'a brisée en morceaux. Ensuite, il a brûlé les restes dans un terrain vague, déclarant être libre de toute malédiction, de tout esprit de pauvreté et de toute opération de blocus financier. En un mois, les choses ont commencé à changer. Une ancienne détail pays, de manière inattendue. Une opportunité commerciale s'est présentée et a prospère. Sa voiture, qui posait constamment des problèmes, a cessé de tomber en panne. Ses élèves ont commencé à avoir de meilleurs résultats et elle a reçu une augmentation à l'école. Cette sculpture n'était pas qu'un cadeau. C'était un appareil spirituel. Son cousin, à son insu, avait été influencé par des forces maléfiques et en lui offrant ce cadeau, lui avait transféré une malédiction de pénurie et d'échec. Sœur Biodun ne se doutait pas qu'en gardant cet objet chez elle permettait à une opération spirituelle de se nourrir de sa vie. Lorsqu'elle l'a détruit, la malédiction a été brisée. Si vous avez chez vous des cadeaux provenant de personnes qui vous ont blessé, ou même de personnes dont vous ne savez pas qu'elles ont de bonnes intentions, examinez-les attentivement. Peu importe leur beauté ou leur valeur, peu importe si vous êtes reconnaissant ou si vous ne voulez pas blesser la personne qui vous la donne.
S'il y a quelque chose dans votre chambre, dans votre salon, n'importe où dans votre maison qui vient de quelqu'un avec qui vous avez eu un conflit ou de quelqu'un que vous ne connaissez pas bien, priez à ce sujet. Demandez au Saint-Esprit de relever s'il y a quelque chose de cache dans cet objet. La Bible dit dans Deutéronome 7h26, « C'est pourquoi tu n'introduiras pas une abomination dans ta maison, de peur que tu ne sois maudite telle qu'elle est. Tu la détesteras entièrement, et tu l'abomineras entièrement, car c'est une chose maudite. » Qu'est-ce que cela signifie? Que nous ne devrions pas introduire chez nous quoi que ce soit de maudit ou de contamine. Et souvent, on ne connaît pas l'origine spirituelle des objets que l'on reçoit. Si vous avez identifié quelque chose comme cachez-vous, n'hésitez pas. N'attendez pas, ramassez l'objet, emmenez-le dehors, détruisez-le et déclarez votre liberté. Brûlez-le si possible. Si vous ne pouvez pas le brûler, jetez-le là où personne d'autre ne le trouvera. Et priez en déclarant que toute malédiction est brisée, que tout lien spirituel est rompu, et que votre vie est libre de prospérer. Rappelez-vous, la délivrance n'est pas seulement une question de foi, c'est une question d'action. Dieu a déjà pourvu à la victoire, mais c'est à nous d'éliminer les obstacles qui l'empêchent de se manifester. Ne laissez pas un objet, aussi sentimental ou précieux soit-il, voler votre paix, votre mariage, votre prospérité ou votre destin. Agissez aujourd'hui, et voyez la main de Dieu transformer votre vie. Que tu m'as donné le discernement pour reconnaître les pièges de l'ennemi. Aujourd'hui, je déclare que ma maison, ma chambre et ma vie ne sont plus un champ de bataille pour le royaume des ténèbres. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction, toute alliance spirituelle conclue contre moi à travers des objets, des cadeaux ou des souvenirs. Peur, je renonce à toute influence maléfique qui est entrée dans ma vie à travers des miroirs, des photographies, des bijoux, des souvenirs de relations passées ou des cadeaux de personnes qui m'ont souhaité du mal. Je rejette toute énergie négative, toute manipulation spirituelle et toute programmation démoniaque que ces objets ont pu véhiculer. Je les déclare nuls, non avenus et sans pouvoir sur moi, ma famille et mon avenir. Seigneur, je demande que le sang de Jésus couvre tout objet qui a jamais servi de porte d'entrée à l'ennemi. Que sa lumière pénètre chaque recoin sombre, chaque mémoire contaminée, chaque lien spirituel encore actif. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui ma chambre est un lieu de repos, de paix et de bénédiction. Que les anges de Dieu montent la garde autour de mon lit, que mes rêves soient proches et que mon sommeil soit réparateur. Je crie pour réparation, Seigneur. Restitution de tout ce que l'ennemi a volé, le temps, les opportunités, la santé, la prospérité, les relations et la joie. Je demande au Seigneur de restaurer les anis dévorisent, les promesses réparties et les rêves sabotent. Que sa justice prévale dans ma vie et que tout ce qui arrête plante, comme une malédiction, soit de racine. Maintenant, j'exerce l'autorité. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit de pauvreté, de maladie, de solitude, d'échec et d'oppression de quitter ma vie. J'ordonne que toute chaîne spirituelle soit brisée, que toute porte ouverte soit fermée, et que tout territoire occupé par l'ennemi soit repris par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que je suis libre, que mon esprit est renouvelé, et que mon avenir est en sécurité entre les mains de Dieu. Peur, je te demande de me donner la sagesse pour garder ma maison spirituellement propre. Que je n'y introduise rien qui puisse le contaminer à nouveau, puisse avoir le discernement nécessaire pour reconnaître les intentions de ceux qui m'entourent et rejeter tout cadeau ou objet porteur d'une charge négative. Que ma vie soit le reflet de ta gloire, de ta paix et de ta provision. Je te remercie, Seigneur, car je sais que tu as déjà entendu cette prière. Je vous remercie, car je sais que la victoire est déjà mienne. Je vous remercie car, à partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera plus jamais la même. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Merci de m'aimer suffisamment pour révéler la vérité sur ma chambre. À cette époque, je renonce à tout objet cache qui s'y trouve. Je renonce à tout ce qui est devenu une arme contre moi. Je renonce à tout miroir qui servait de portail de surveillance spirituelle. J'ordonne, au nom de Jésus, que tous les portails dans les miroirs soient scellés par son sang, qu'aucun mauvais œil ne m'observe à nouveau à travers eux. Je renonce à toute photographie qui a servi de point d'ancrage à des attaques spirituelles. Je brise le pouvoir de chaque image qui a été manipulée contre moi, et je déclare qu'aucune d'elles ne servira plus de lien à mes ennemis. Je renonce à tout bijou porteur de malédiction ou d'ordre spirituel. Je brise le pouvoir de chaque bague, collier, bracelet ou boucle d'oreille qui a été programme pour interférer avec mon destin. Je déclare qu'aucune pierre ni aucun métal n'exercera de domination sur ma vie. Je renonce à tous les éléments des relations passives. Je brise tous les liens d'âme qui ont été ancrés dans des objets physiques et déclare que mon passe ne me retient plus. J'affirme que tout lien antérieur à être racheté par la vraie vie en Christ. Je renonce à tout cadeau offert par des personnes aux intentions douteuses. Je brise le pouvoir de chaque objet qui a été donné pour me surveiller ou bloquer mon destin. Je déclare qu'aucun cadeau ne sera utilisé comme une arme contre moi.
J'ordonne à tout esprit qui utilise ces objets de quitter ma chambre maintenant. Tout esprit de vigilance, partez. Tout esprit attaquant, partez. Tout esprit qui verrouille les destins, s'en va. Vous n'avez plus le droit légal de rester ici, car je retire vos passeports, je te demande d'envoyer tes anges pour surveiller ma chambre. Je vous demande de transformer mon lieu de repos en terre sainte. Je te demande de restaurer chaque année, chaque opportunité et chaque bénédiction qui m'ont été volées pendant que je dormais à côte d'objets contaminés. Je déclare, à partir d'aujourd'hui, que ma chambre est un sanctuaire, un lieu de repos, de rencontre avec le divin. Aucune arme fourmille contre moi ne prospéra ici. Je couvre cette prière avec le sang de Jésus. Je couvre ma chambre du sang de Jésus. Je couvre mon sommeil du sang de Jésus. Je couvre mes rêves avec le sang de Jésus. Je couvre mon destin avec le sang de Jésus, c'est fait. C'est fini. Je suis libre. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si vous avez pris avec moi, quelque chose a changé dans le monde spirituel. Votre chambre n'est plus la même. Les stratégies qui y auprès furent interrompues. Les esprits qui le surveillaient pendant son sommeil furent expulsés. Maintenant, il faut agir sur le plan physique pour achever ce qui a été commencé dans l'esprit pour les miroirs. S'il y en a dans votre chambre, notamment ceux face au lit, retirez-les dès aujourd'hui. S'il est absolument nécessaire de le garder, recouvrez-le d'un tissu épais pendant votre sommeil, mais l'aide-les de l'enlever complètement. Votre vanité peut attendre jusqu'à l'aube. Concernant les photographies, examinez chacune d'entre elles dans votre chambre. Supprimez toutes les images de personnes dont vous ignorez le pass spirituel. Supprimez également les photographies de parents décédés, à moins que vous ne soyez sûr qu'ils sont morts en Christ. Conservez-les à l'extérieur de votre chambre si vous souhaitez les conserver, ou numérisez-les et détruisez les copies physiques. Quant aux bijoux, analysez chaque pièce que vous conservez dans votre chambre. Si vous ne connaissez pas son origine exacte, pensez à le détruire. S'il est issu d'une relation qui s'est mal terminée, ne le vendez pas et ne le donnez à personne. Détruisez-le afin que personne n'hérite de ces fardeaux spirituels concernant les objets issus de relations passives. Rassemblez tout ce qui vous relie à d'anciens partenaires, photographies, cadeaux, vêtements. Sortez-les de la pièce aujourd'hui. Brûlez-les, si possible, et détruisez-les complètement, en déclarant votre liberté de tout lien négatif. Enfin, réfléchissez aux cadeaux recus. Si quelqu'un qui a fait preuve de style ou d'envie vous adonne quelque chose que vous gardez dans votre chambre, retirez-le immédiatement. Ne stockez pas d'armes dans votre propre lieu de repos. Ces 5 étapes sont simples, mais puissantes. Lorsque vous agissez sur le plan physique, vous consolidez ce qui a été réalisé sur le plan spirituel. Maintenant, faites une dernière déclaration dans les commentaires. Ma chambre est scellée par le sang de Jésus. Écrivez ces mots et confirmez ce que Dieu a accompli aujourd'hui. Que votre déclaration soit un témoignage que vous avez agi. Avant de terminer, je tiens à vous rappeler une vérité. Vous n'êtes pas seul. Des millions de croyants à travers le monde regardent cette même vidéo, prient les mêmes prières et entreprennent les mêmes actions. Nous sommes un mouvement, une amie. Nous sommes l'Église qui s'éveille aux stratégies des ténèbres et apprend à les combattre. Partagez cette vidéo avec tout le monde que vous pouvez. Avec votre famille, vos amis, votre groupe de prière. Parce que quelqu'un, quelque part, dort dans une pièce pleine d'objets cachés se demande pourquoi ces prières ne sont pas exorcisées. Vous pouvez être la réponse aux prières de cette personne en partageant cette relation. Je m'appelle Yamis Bakari. Pendant 21 ans, j'ai placé des objets cachés dans les chambres d'innocents. J'ai bloqué les destins, bloqué les prières, détruit les mariages, impose la stérilité et crée la pauvreté. Maintenant, pour le reste de ma vie, j'exposerai toutes les stratégies que j'ai utilisées et j'aiderai les croyants à se libérer de tous les pièges. Votre chambre a été conçue pour être un sanctuaire, un endroit où Dieu vous rend visite en rêve, un espace de repos et de restauration, un environnement où votre destin est proche. Aujourd'hui, reprenez-le. Que Dieu vous bénisse. Restez libre. Rappelez-vous, nous brisons les chaînes des ténèbres, une révélation à la fois.